Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien derrière vos écrans. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle méditation sur l'évangile de Marc au chapitre 8. Dans le chapitre 8, Jésus a fait le miracle de la multiplication des pains pour 4000 personnes. Donc un grand miracle qui est souvent connu. Et après ce miracle, ils arrivent à Bethsaïda, lui et ses disciples. Donc ça c'est au verset 22 jusqu'au verset 26, je vais vous le lire. Ils se rendirent à Bethsaïda, on amena un aveugle vers Jésus et on le supplia de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit à l'extérieur du village. Puis il mit de la salive sur les yeux, posa les mains sur lui et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit « J'aperçois les gens, je les vois comme des arbres et ils marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri, et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya chez lui en lui disant « N'entre pas dans le village et n'en parle à personne. » Alors, bon, au fur et à mesure que je lis ce passage depuis quelques semaines, je trouve toujours des choses à rajouter. Donc je vais essayer de me concentrer sur 2 points qui me paraissent essentiels dans ce passage, qui me touchent moi particulièrement en tout cas. Donc le premier point, ça serait sur le fait que Jésus prend l'aveugle par la main et le conduit hors du village. Le deuxième point, c'est on va se concentrer sur le fait que Jésus guérit quand même. Je vais essayer d'aller assez vite sur le premier point et puis m'intéresser plus particulièrement sur le deuxième. Donc quand Jésus voit cette personne, amenée par des amis peut-être, quand il le voit, au lieu de simplement le guérir, comme il aurait pu le faire, comme c'est déjà arrivé dans d'autres passages, il le prend par la main et il le sort du village. Donc moi ce que je retiens de ça, c'est que Jésus il n'est pas forcément intéressé de se donner en spectacle, de faire des choses devant les foules, etc. Ça lui est arrivé. Il a fait là quand il multiplie les pains pour 4000 personnes, c'est quand même quelque chose qui a un grand impact sur beaucoup de gens. Mais je crois que ce qu'il aime aussi, c'est de nous toucher, nous, vous derrière votre écran, et puis moi aussi, de façon plus personnelle, en un à un. Plutôt dans l'évangile de Marc, Jésus ne veut pas que sa venue soit annoncée dans la ville. Donc ça, c'est assez surprenant. Nous, on se dirait que si Jésus arrivait à Montpellier, on aurait envie de l'annoncer à tout le monde, on le dirait à tous nos voisins, nos familles, et puis on attendrait. Et en fait, pour des questions pratiques, pour pas qu'il y ait trop de monde, Jésus il disait que de ne pas dire, de ne pas annoncer sa venue. Mais je crois aussi que derrière ça, moi, quelque chose qui m'interpelle, c'est le fait que Jésus, en fait, il est intéressé par notre cœur vraiment à nous, pas forcément les foules. Ça veut pas dire qu'il veut pas se faire connaître au plus grand nombre, ça veut pas dire qu'il veut amener à lui qu'il ne veut pas amener à lui le plus de monde possible, au contraire. Mais il est intéressé pour faire des choses dans le cœur de cette personne, et cette personne, et cette personne. Des gens qui vont le rencontrer et le connaître. Ça me fait penser à la parabole de la brebis perdue, quand Jésus il laisse tout son troupeau et qu'il va chercher une seule brebis perdue. Voilà, donc je passe un peu à la suite, mais voilà, juste pour dire que voilà, Jésus il est intéressé par nous. C'est nous qu'il veut. Ce qui est un peu mystérieux aussi, c'est que quand il guérit cette personne, il lui dit de ne pas rentrer au village. Alors ça c'est un mystère parce que quand Jésus me guérit, ça m'est déjà arrivé, j'ai qu'une envie, et c'est ce que je fais d'ailleurs, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi et d'appeler mes parents et de leur dire, et puis de témoigner à l'église et de dire à mon groupe maison, etc., pour témoigner de ce qu'il a fait. Et finalement, je me dis que si peut-être que Jésus, s'il voulait, il a ordonné en fait à la personne de ne pas rentrer au village. Je me dis que si ça m'était arrivé, je prendrais le temps de réfléchir à ce qui s'est passé, je le remercierais, je prendrais du temps avec lui. Et je crois que quand Dieu nous guérit, ça peut avoir plusieurs impacts différents. Ça peut être un chemin pour pouvoir témoigner à l'église, pour toucher les cœurs de beaucoup plus de gens. Mais je crois que Dieu, encore une fois, il est intéressé pour vous guérir, vous, et pour changer votre cœur à vous. Pas forcément d'en faire une grande cérémonie, un grand spectacle. On a toujours facilité à penser que Dieu, Jésus, aime son Église, aime sa grande famille, il aime ses enfants,
il aime qu'on soit ensemble pour l'adorer, et c'est parfois difficile de se rappeler qu'il nous aime nous. Il nous aime nous, moi Audrey, mais vous aussi qui êtes seul derrière votre écran, il vous aime vous en particulier. C'est ça qu'il fait avec cet aveugle, quoi. Il le prend hors du village, il prend du temps avec lui et il le guérit lui. Hors de la ville, un peu hors du temps même. Voilà, donc ça c'était mon premier point. Je vais passer rapidement au deuxième parce que le temps passe. Le fait que Jésus guérit. Alors, cette guérison, elle est un peu impressionnante pour deux raisons. La première, c'est qu'il guérit en 2 fois. Alors, pour être franche, au début, je me suis dit, attends, est-ce que ça veut dire que Jésus, il n'est pas assez puissant pour guérir en une fois ? La réponse est évidemment que non, c'est pas ça. Jésus, il fait pas les choses au hasard. Quand il guérit, quand il fait des choses dans notre cœur, quand il fait des miracles, il enseigne en même temps. Il enseigne à la foule, il enseigne en particulier à ses disciples et il nous enseigne nous, du coup, au travers de la parole. Ça veut évidemment pas dire qu'il n'est pas assez puissant pour le faire en une fois. Il pourrait d'ailleurs juste le croiser dans la rue et puis le guérir par la parole, quoi. Mais je trouve que le fait qu'il le guérisse en 2 fois, ça montre qu'il est patient, il est pédagogue, il persévère pour nous. C'est une image aussi pour moi de ce qui se passe dans notre cœur, c'est-à-dire que plus on passe du temps avec Jésus, plus notre cœur change. Et là, Jésus rencontre cette personne, il lui prend la main, il la guide hors de la ville, il le guérit. Ça ne fonctionne pas la première fois, du moins pas totalement. Et il continue, il lui impose les mains et il prie de nouveau. Et cette personne, sa vision, de façon pratique, change, mais je crois que c'est aussi son cœur qui change. Ça, on le verra dans le point d'après. Ce qui était assez surprenant aussi pour moi quand j'ai lu ce passage, c'est le fait que Jésus, il guérit en mettant de la salive sur ses yeux. Alors c'est pas la première fois que c'est écrit dans la Bible. Il a fait pareil d'ailleurs avec un sourd et muet, il lui avait mis de la salive sur la langue. Et pour être tout à fait franche avec vous, moi la première fois que j'ai lu ce passage, ça m'a rappelé une expérience que j'ai vécue en maternelle. J'avais fait un pacte avec une copine, je ne me souviens plus laquelle, je ne me souviens plus à propos de quoi, mais en tout cas, on avait craché dans nos mains, on s'était serré la main et on s'était promis que ça, c'était un secret qu'on ne répéterait pas. J'imagine que c'était un secret sans importance, probablement avec un amoureux dans l'histoire ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est la première chose que j'ai pensée. C'est une parenthèse. Et je me suis dit, si Jésus met de la salive, c'est vraiment que ça doit être important, de la même façon que c'était super important pour moi de cracher dans la main de ma copine. Bon voilà, c'est la parenthèse un peu drôle, mais en fait, quand Jésus il guérit cet aveugle et qu'il met de la salive, ça m'a fait penser à un passage dans l'Apocalypse, chapitre 3, je vais vous le lire, versets 14 à 21. Donc il s'agit de Jésus qui s'adresse à l'église de Laodicée. Et il dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Moi je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur le trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. J'ai fait un pont avec ce passage parce que pour moi, il explique vraiment ce qui se passe dans notre cœur. Quand Jésus il dit qu'il préfère que nous soyons froids ou bouillants, ça veut dire que quand on est froid, on sait qu'on est froid, c'est-à-dire qu'on on s'aperçoit qu'on n'a pas Dieu dans notre vie et tout ça, et qu'on peut crier à lui. Quand on est bouillant, on est bouillant, on est proche de lui, on sait qui il est, on le connaît bien.
Et en fait, cet entre-deux, c'est exactement l'état de cet aveugle, c'est-à-dire qu'il connaît Jésus, probablement, mais qu'il est toujours aveugle, il ne voit pas, il ne le connaît pas, vraiment. Et pour nous, je pense que c'est un encouragement à être bouillant, c'est-à-dire le rechercher plus, ouvrir nos yeux sur qui il est vraiment. Dieu, il nous cherche. Il veut qu'on soit bouillant pour lui. Il veut que nous nous repentions de nos péchés. Et en fait, c'est ça, pour moi, cette image du miracle de l'aveugle, c'est le fait que Jésus, il est en train de pointer le fait que nous pouvons le connaître, mais être tiède. C'est-à-dire pas avoir envie de le connaître plus, pas envie de le chercher plus. On peut être aveuglé par toutes sortes de choses, aveuglé par notre confort, aveuglé par notre situation, qu'elle soit bien ou mauvaise, aveuglé par notre famille, aveuglé par la peur, aveuglé par le péché, la tentation, etc. etc. Et ce petit passage, c'est que la personne s'est approchée, d'ailleurs c'est ses amis qui l'ont amené, c'est un encouragement aussi pour nous, pour ramener nos amis, pour ramener nos proches à Jésus, et Jésus le touche. Il le touche une fois, il le touche 2 fois pour le guérir. Et voilà, c'est un encouragement, déjà pour être bouillant pour lui, aussi pour prendre le temps de réfléchir sur les choses qui peuvent nous aveugler, nous séparer de lui. Les choses qui nous rendent tièdes en fait, comme cet aveugle un peu. Voilà, j'aimerais aussi avant de terminer la vidéo, j'aimerais vous encourager du coup avec le psaume 146. Alors le psaume 146, il est assez court. Louez l'Éternel, loue l'Éternel mon âme. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne placez pas votre confiance dans les grands, dans les hommes qui sont incapables de sauver. Leur souffle s'en va, ils retournent à la terre et leur projet meurt avec eux. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. Il protège éternellement la vérité. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les prisonniers. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il fait dévier la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Il est ton Dieu, Sion de génération en génération. Louez l'Éternel. Voilà, j'espère que ça vous parlera, que ça vous encouragera à essayer de remettre toute votre vie, votre quotidien à Dieu. Essayez d'enlever vos lunettes d'aveugle pour le voir tel qu'il est, de passer du temps avec lui, d'être bouillant pour lui et surtout de ne pas vous décourager parce que si vous faites état de votre vie et que vous vous rendez compte que vous êtes aveugle, eh bien il y a de l'espoir parce que Dieu guérit. Il guérit 1 fois, 2 fois et plus encore pour que votre cœur change et que vous le trouviez et que vous le voyez surtout tel qu'il est. Voilà, et ben bonne journée et puis à bientôt.